messieurs, pour la suite de ce tournoi, vous le savez, le Toulon Gaming Fest, on s'empare du lac Léman. C'est exactement ce qui a été dit, c'est exactement ce qui a été annoncé. Et toi, en l'occurrence, Némarie, tu fais partie des organisatrices un petit peu avec la Ligue féminine. Tu es partenaire de tout ce tournoi. Donc, explique-nous, quel est ton rôle ici? Salut du coup Gardoum. Du coup le rôle ici c'était en fait un peu d'organiser du coup cet événement dans la partie League of Legends, vraiment l'organisation de tournois, admin tournoi avec DGK. Du coup on s'occupe de tout ce qui est Alors, les DGK, équipes. c'est quoi? DGK c'est quoi? C'est qui? C'est qui? Bah, C'est qui justement, DGK? dis-nous. DGK c'est du coup le président de l'ELF qui est l'eSport League FR. Voilà. Et Ok. qui est du coup admin avec moi, il s'appelle Imran, voilà. Ok, donc voilà, donc avec DGK, vous êtes les admins tournois. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce que fait un admin tournoi, quel est son rôle lors d'une LAN? Ouais, parce que je me dis, quitte à ce qu'on ait le temps avant que la game commence, en fait, on va vous expliquer des trucs et tout, vous raconter des choses, donc avec plaisir. Ça, je vais prendre le chat d'ailleurs en même temps, aux gens de questions. Du coup, un admin tournoi, nous, tout ce qu'on a organisé, déjà, l'admin tournoi, c'est tout ce qu'on fait avant que le tournoi se passe. Donc déjà, il faut rédiger un règlement, il faut faire un format de tournoi qui soit agréable pour tout le monde, choisir le nom d'équipe, le niveau à peu près, etc. Faut mettre en place, entre guillemets, un système qui va être cohérent et qui va plaire à tout le monde. Et voilà, donc nous, quand on a commencé ici le tournoi, on a voulu partir sur quelque chose de mix, etc. Il y a beaucoup d'équipes avec beaucoup de filles, avec des filles qui sont inscrites. Du coup, ça nous fait super plaisir parce que ça met une bonne ambiance aussi. Il y a de tout, il y a de tout le monde, de tous les âges. Il y en a des petits aussi. C'est quoi les plus jeunes? Il y a des 2005. C'est 2006, ça va jusqu'à 2006. Non, mais tu te rends compte qu'un joueur de 2006. Attends, je faisais quoi de ma vie à cette époque-là? J'étais déjà au lycée. T'imagines? Du Waouh. coup, voilà, il y en a un, même il est venu avec sa maman. Du coup, il y a des tononnais. Voilà, je sais comment on dit un avison de Tonon maintenant, qui sont venus et ça fait plaisir. Et surtout, tu me demandais aussi du coup qu'est-ce qu'on a fait pour leur gars, etc. Oui. Règlement, format et surtout là sur place, du coup, si jamais on a des problèmes Parce que techniques, sur des place, problèmes bon, au d'organisation, niveau glandouille, voilà. ça va pas. Alors, figure-toi que c'est surtout tout ce qui se fait avant. Comme tu as vu, même avec la régie, etc., il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui est casté, qui va caster, etc. Après, ça se voit, c'est relativement une petite LAN. Donc, du coup, l'organisation est plus simple. Mais n'en est rien qu'il faut donner des codes tournois. Alors, du coup, en tant qu'admin tournoi, peux-tu m'expliquer pourquoi on n'a pas tous les joueurs qui sont prêts là déjà? Hein? Bah écoute, comment dire, il y a des gens qui finissent leur haram, on connaît les gens comme ça qui Non, lancent mais entre deux games. effectivement, en tournoi, soyez sérieux, respectez les horaires et effectivement, au bout d'un moment, après, il faut se débrouiller avec. Il y a une question. Non, ok, la question. La question dans le chat de la part de BRV Akina. Moi, j'ai une question. Pourquoi Némarie est aussi belle? Bah écoutez, C'est le soleil de ton nom. C'est le soleil de ton. C'est vrai qu'il fait beau. On m'a dit Il il va fait ultra pleuvoir. beau, non mais Et c'est au final, incroyable. on a le temps avec nous. Non, mais avec Nono, on a pu aller se faire une petite balade ce matin, pas piquer des hannetons, vers le lac Léman. Alors, ce qui est très rigolo, je vais vous raconter ma vie un petit peu, mais c'est pas grave, on est là pour ça. De toute façon, on a du temps. On est parti de l'hôtel, donc à pied, en fait, si on pouvait aller tout droit vers le lac, ça prendrait 5 minutes. Sauf qu'en fait, tu ne peux pas. On a dû descendre une espèce de chemin dans la forêt et tout. On a failli mourir. Jusqu'à là, tout va bien. Et après, tous les accès au lac, c'était que des résidences privées. Donc on n'avait pas d'accès au lac en fait, c'est que des résidences privées, on est en mode mais on peut pas passer la barrière par-dessus chez les gens et tout, ça le fait pas, c'est pas très gentil. Donc on l'a pas fait. On demande à monsieur, monsieur il fait Nono saute pas la barrière. OK. On demande à monsieur, monsieur il fait tout droit après comme parking. Donc on est allé tout droit après comme parking et on a trouvé un endroit en fait pour accéder un petit peu au lac, voir un petit peu, c'était très joli, il faisait beau. Mais il faisait chaud en plus. Et comme on n'a pas vu le soleil depuis longtemps, regardez, on voit des petites marques un peu rouges et tout. Genre ma peau, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça n'existe plus. Tu bouffes des cartes graphiques maintenant. Voilà. Donc c'était le côté un petit peu rigolo de voir ça. Et la ville est très jolie. Les gens sont tous contents. Oui, c'est vrai, c'est agréable. Je pense que c'est l'ambiance en fait. Enfin, le lac c'est beau, la montagne c'est beau. Quand t'as un décor aussi joli et rafraîchissant, t'as juste pas envie de faire la gueule en fait. C'est ça. Donc tu veux dire que comme Paris c'est moche, c'est pour ça que les gens font tous la gueule là-bas. Non. Exactement. Mais si, c'est validé. Moi je valide. Parce qu'on est sous terre à Paris. C'est le problème. Tu vis dans des endroits bizarres à Paris. Mais non, mais moi tu je vis prends dans un le appart, train, tu vois, tu je me prends lève, le je vois RER, des arbres et tout, mais tranquille. Oui, des arbres. Alors, ah non, objectivement, moi, tu vois, je me réveille. Non, mais j'ai une vue de mon appart qui est incroyable. Genre, vraiment, j'ai un petit parc avec des petits oiseaux qui chantent. Je me réveille, j'ai le bruit des oiseaux. J'ai une chance de fou. Oh là là, mais il y a Rimuru, l'homme exceptionnel ici. Oh, Rimuru, salut. Ah, mais Rimuru, est-ce que c'est pas un des hommes les plus incroyables de Twitter? Ceux qui ne le connaissent pas, suivez-le sur Twitter. Rimuru le Thug, c'est un gars qui a un humour que moi j'adore, vraiment. C'est un mélange d'humour beauf et tout que je trouve exceptionnel. Donc, ce qui me correspond très bien. Ouais, c'est bien vrai. Big up à mon pote Rimuru. Tu es dans nos cœurs. Ah bah. Mais voilà, on attend pour le moment que les joueurs se mettent en place. Il y en a combien Azure de près? Il y en a 9 sur 10, c'est-à-dire qu'il en manque un. Ça va donc être un 4v5, c'est annoncé, voilà. La décision a été prise par moi-même, en concertation avec moi-même.
Voilà. Donc je pense que c'est Bah, en du coup, fonction- bien joué. Merci pour ce cast. Du coup, ça a été rapide mais efficace. c'est ce qu'on me dit souvent. Ouais. Mais pour justement le cast, alors voilà, faut savoir que Nemari ici présente va cast la game avec moi. Et sachant que cast, toi tu l'as pas beaucoup fait, même à l'époque de la Ligue féminine au début et tout, t'avais un petit peu fait quelques petits trucs, Bah, mais tu j'aime bien, déléguais ce rôle. Je préfère laisser ça aux professionnels, comme on dit. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien mettre l'ambiance, j'aime bien streamer de manière générale. Donc je me dis pourquoi pas faire ça sur de la compétition. Mais j'ai envie de. En fait, je suis timide un peu par rapport au fait que, imaginons, on va duo-caster. Je me dis, attends, est-ce qu'il faut que je parle? Est-ce qu'il a l'air d'avoir des choses à dire? Et j'ai du mal à couper la personne ou des choses Non, comme mais ça. j'ai toujours des choses à dire et je peux solo cast les games, donc c'est C'est pas un vrai. problème. Mais c'est à moi dans ce cas de te laisser la parole. T'inquiète, tu auras la parole, tu verras, ça s'entendra tranquillement. Si à un moment il y a un gros blanc, c'est que c'était à toi de parler. On m'a Tout va dit bien se qu'IKEA passer. t'avait demandé de travailler pour eux. Oui, alors justement, j'ai un sponsoring Ikea, mais ils le savent pas encore, ils m'ont pas encore donné d'argent. Mais Meuble c'est très en bien. cours. Et alors, mince, il y avait une question qui était c'est quoi les équipes en l'occurrence? C'était PN, alors il y a les To Be Determined et les PN. Et les Boro Ninja Reborn. Ah, c'est Poro Ninja, ça veut dire PN. Oui. Ah, bah j'en sais rien, tu me dis oui, mais je Ok. devine pas. Genre Bah, PN, comme ça moi te c'est dit Poro un Ninja. truc, PN? Ça pourrait être poulet nickel. Bah, t'es pas bon en non-équipe en tout cas. Ça, je fais pas d'équipe, je caste. C'est Voilà. classe, les En même temps, t'as vu mon pseudo? Il est pas fou non plus, quoi. Regarde ton sort, c'est sympa. Non, mais tu sais que mon pseudo est plus vieux que la plupart des joueurs. Il date Tu de l'as fait 2001, quand mon pseudo. 2000-2001. C'est vrai qu'il y a des Donc, joueurs ouais, mon pseudo est plus vieux que la plupart des joueurs. Voilà. Plus vieux que certains élèves auxquels je donne des cours aussi. C'est assez rigolo. qui- Tu donnes des cours? Mais je donne des cours, moi, ouais. Je pourrais peut-être pas mentionner l'école en Oh. l'occurrence, mais ouais, différents cours. On est parti Pas du de coup League en of Legends, tous draft. d'accord. Ah, ça y est, le To Be Determined contre les Poro Ninja Reborn avec en plus ça en l'occurrence les To Be Determined. Et pour le moment, on attend la phase de draft. On enlève Akali. Alors, est-ce que tu connais un peu certains joueurs ou pas du tout ici? Dans cette draft, bah, je connais un petit peu les Boro Ninja Reborn parce qu'il y avait des joueurs, je sais pas si je pense pas que t'as suivi, mais j'avais créé des petites équipes qu'on a. T'avais fait Exalti à une époque où il y avait. Enfin, ça en tant que joueuse. Ah, Mais oui. là, en fait, à un moment, avec les gens de ma communauté, en fait, on a créé les Poro Ninja. Et en fait, on a créé 4 équipes de niveau, diamant, plate, gold et diamant. Et qu'on coachait et qu'on aidait à s'améliorer. Attends, en fait, ton il y a des coaché, joueurs- tu as coaché des Non, joueurs? pas moi. Ah. J'ai fait en sorte d'avoir des coachs, etc. Et chacun avait son équipe et les aider à leur niveau. Et en Ok, fait, ok. du coup, donc Snow, Stu et Corza faisaient partie du coup de cette équipe-là. Et Teletubbies, qui est en fait le frère de Corza. Voilà. Je Télé. ne connais juste pas. Télé, c'est bien. Juste télé, c'est bien. Oui, Télé. Ah, bon, oui, je vais pas me faire censurer. Juste Télé. Ok, très bien. Alors, je pense qu'on va peut-être se décaler un peu vers la droite parce que je me rends compte que je suis un petit peu hors cadre. Vas-y, décale-toi vers la droite, roule un peu, Vas-y, hop, et voilà, là je pense qu'on est bien. Hop là. Oui, ne vous en faites pas, on est dans un gymnase, d'où le fait qu'ici il y a un but et tout, tout va bien. Mais c'est cool, c'est tranquille, ça rappelle l'ambiance des LAN justement à la base, quoi, tout ce truc. Il y a plein de tables alignées et tout. Je sais pas. Écoute, Azur, est-ce que ça t'embête si je me permets de bouger la cam pour leur montrer un petit peu la LAN derrière? Allez, je vais vous montrer un petit la peu. LAN. Alors attendez, parce que là va y avoir Nono. En direct. Nono, big up. Hop, voilà, ça c'est Nono qui est là. Salut. Pousse-toi Nono, s'il te plaît, voilà. Donc là on a à gauche c'est Bon Brawl Stars, ça c'est League of Legends, Putain, mais et à droite là c'est Rocket League en l'occurrence au niveau de la LAN. Donc on est vraiment dans l'ambiance un petit peu LAN qu'on avait à l'époque, création des LAN, tout ça. Et hop, voilà, la caméra a été remise, nickel. Tout va bien, donc first pick pour le moment, une Jinx, et face à eux, une duo lane que tout le monde connaît. Ah, de Lucian Lucian Nami. Nami. C'est incroyable comme bot lane, hein, ça fait très très mal. Hein. Phase de lane, normalement, ça tombe pas. Et c'est très agressif. Oui. Donc c'est très early comme compo. Et comment est-ce que tu joues la Nami? Comment ça? Niveau rune, Niveau rune? le fameux Electrocute en fait. Ah oui? Et ouais. Alors justement c'est pour ça que c'est très fort. Alors il y a plusieurs raisons. D'une parce que en fait le Lucian quand il met ses auto-attaques avec la bénédiction la ancienne, le E de Nami, il fait proc l'électrocute de Nami. Ce qui est assez fou. Donc t'as un Lucian qui fait typiquement un dash-in double shot avec le E de Nami. Il y a 2 tirs qui sont envoyés. Et en fait Nami il suffit qu'elle mette un heal en plus et ça fait proc l'électrocute aussi, ça peut aller très vite. A noter aussi que chaque fois que Lucian reçoit un buff, ses prochaines auto-attaques ont des dégâts magiques supplémentaires. Ça c'est le passif de Lucian. Donc en fait c'est une duo lane qui est colossale parce que Nami, chaque spell même si elle touche sa bulle qui bump sur le Lucian, ça lui offre un bonus de vitesse de déplacement. Donc en fait t'as vraiment moyen de mettre des dégâts colossaux. Tu peux aller très en avant. Et on a un petit souci au niveau de la draft, j'ai l'impression, ça veut dire que les joueurs se sont déconnectés, qu'il y a eu un token de prix, un truc comme ça. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas tous les persos, forcément, soit parce qu'ils jouent pas depuis assez longtemps, soit parce qu'ils ont été bans. Et du coup ils prennent ce qu'on appelle des tokens, genre ils vont prendre un Timo, mais en fait c'est pas Timo, c'est Atrox, etc. Ouais, c'est ça.
Je pense. Mais là, oui, Ah, ils ont normalement, tout ils ont, le débloqué. Riot, ils ont le Riot Unlock là. Ah, Normalement, ils ont tous les personnages, donc je Ah, pense donc il y a qu'il y juste a eu un un fail. misclick où ils ont pas piqué assez vite. Crash de co Crash. Ah. Je sais pas si c'est pour toute la LAN, j'espère pas. bah non, Je nous, pense pas. si ce serait toute la LAN, le live serait plus en live en l'occurrence, Oui, donc c'est ça vrai. doit être bon. C'est revenu, Ok, du coup, c'est on revenu est mesdames, parti, messieurs, donc ça super. va aller vite. Non, on va partir sur les mêmes bannes. Ah, tu joues quoi toi? En ce moment, qu'est-ce que je joue Ouais. Bah écoute, je trouve que. Peut-être que je me trompe, la méta un peu. Hard carry marche bien. Ok, donc tout ce qui est Aphelios, tout ça, Jinx et tout. T'as joué un peu Zeri? Non, j'ai pas joué, mais j'aime beaucoup le gameplay. Mais ouais, t'étais une joueuse de Jhin toi. Ouais, je joue beaucoup Jhin. Ah, le truc, c'est que je me dis, c'est pas très à la mode, mais c'est un champion que j'aimerais toujours jouer. Ça marche bien en vrai. Hein. Ça marche bien? Bah t'as comme des bons setups de gank, t'as un bon contrôle de lane, c'est pas mal hein, quand ça snowball. Évidemment si en face t'as un Sion qui a 10 000 HP c'est chiant. Oui, c'est ça. Mais sinon en C'est théorie pas- t'as quand même des c'est- trucs cool. Ouais, il y a des personnages qui font les tanks beaucoup plus facilement. Tu vois. Ouais, clairement. Donc évidemment la draft c'est la même, hein, vu que c'était juste un problème de connexion, ils vont refaire très rapidement. Jinx, Lucian a mis en face. Il va falloir réussir à avoir un support qui permet de protéger la Jinx, d'être assez safe face à cela. On a l'option de prendre un pick comme Thresh par exemple, hein, qui en général cover très bien grâce à la lanterne. Ah, c'est pas mal, je trouve. Et ça va sortir, ça va débloquer beaucoup de choses. Ah, Nautilus aussi, c'est pas mal. C'est dans la même idée aussi. On va pas jouer la phase de lane normalement. Peut-être on va jouer avec le jungler, je Oui. pense. Il y a moyen, hein, il y a moyen. Parce qu'au niveau des roaming, Nautilus c'est excellent, ça se top très bien les ganks aussi. Ça peut beaucoup accompagner. Oh là là, mais je vois du petit staff Polylan ici, incroyable. En même temps, on est près de la Suisse, hein, vous le savez, il y a des Suisses un petit peu partout et tout, trop bien, c'est trop cool. Ouais, C'est déjà agréable. Et pour le coup, au niveau de cette game, donc Nautilus, j'ai vu un dessin Nautilus d'ailleurs récemment fait par un enfant qui était incroyable. Voilà, petit clin d'œil à toi, jeune voilà, enfant qui a t'as fait le joué les dessin. teamfights, mon ami. Alors, attends, Amumu Genre Amumu de jungle Ah, Mumu de à jungle. compétitif, Comme au niveau début de la saison compétitif. dernière. Ok. Alors, c'est vrai, Tu te rappelles de c'est ça vrai, c'est vrai que c'était revenu avec la double bandelette justement. Il y en avait pas mal. Question, toi qui connais un petit peu les Poro Ninja Reborn. Ils ont quel niveau les joueurs à peu près? Ils ont quel niveau? Ils sont, je dirais, high plat, low diam. à peu près. Ok, ouais, C'est ça joue entre quoi. P1 D3. un truc comme ça. Ok, très bien, ça joue un petit peu quand même, il y a de quoi faire. Et il y a du support hein, évidemment dans le chat. On a du Alélia, je t'aime ma bro. Voilà, qui va jouer Amumu. Victor en tout cas qui a été ban. Alors on aime bien en général ban le Veigar, ça c'est déjà fait. Le Victor, ok. Quel autre pick peut gêner énormément la Harry? De souvenir, je vois surtout le Veigar, c'est vraiment le pick principal. Je pense que c'est surtout des target ban. Hein. Ah oui. Ça, Ah. c'est Ouais. les bans méta là vraiment, tu vois. Le Kennen ne me surprend pas parce qu'on en voit dans pas mal de grosses régions. Le Jhin, ça peut se faire parce que c'est un pick en fait qui tient très très bien la lane face à Lucianami qui a comme un early qui est assez efficace. Et la Camille qui est retirée, c'est-à-dire qu'on sort quoi au niveau de la top lane? Parce que Camille, c'est un pick qui a quelques match-ups très défavorables, mais en général ça se passe plutôt bien vu que c'est un pick mécanique, tu vois, t'as quand même beaucoup d'options dessus, donc je suis un peu curieux. Je pense aussi à gauche, ils ont l'avantage aussi du pic. Je trouve que en connaissant les joueurs en fait à droite, disons que ils ont pas vraiment beaucoup de richesse en termes de pic. Par contre à gauche, ils ont un bon niveau individuel. Je crois qu'ils sont autour de master. Enfin, ils ont moins 3 masters Ok. et 2 qui sont on va dire plat de diamant. Donc en vrai, juste en niveau individuel et au niveau des poules, ils ont un peu plus Ouais. le choix. Mais pourtant, c'est surprenant parce que tu vois, Nautilus, Amumu, Ziggs, c'est des champions classiques après tout. C'est les champions qu'on apprend au début. Enfin, je veux dire, qui sont... Ouais, mais c'est un Non. champion en fait où t'as peu de chances de te rater. Oui, Tu vois, c'est ça qui vrai. est drôle, c'est que du côté des Poro Ninja Reborn, ta team un petit peu, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est des picks où t'es obligé de jouer agressif. C'est snowball or die. Parce qu'un Lucian qui ne snowball pas, t'es à 500 de range dans ta game, au bout d'un moment, quand la Jinx elle te tabasse à 700, t'es en mode. Et c'est pas fou comme truc. Donc Larry, c'est un peu pareil, donc c'est snowball or die. Là où en face, t'as vraiment le côté, écoutez, même si on perd légèrement la phase de lane, tant qu'on arrive à survivre assez longtemps dans la game, au final, on finira par gagner. Oh, ça pique une Cassiopeia. Faut avoir confiance en son champion hein, pour ressentir une Ça, c'est une Cassiopeia. Harry, si elle peut pas dash. Ouais, c'est Pas vrai. mal. C'est pas mal en vrai. Il y a un Je trouve truc que c'est bon incroyable à top cet event, c'est qu'on est à Tonon. Et évidemment, l'eau qu'on a. Et elle est bonne. Elle est très très bonne. Attends, il y a une Riven. Ah, La Ah, Riven pour moi. Oh, mais oui. Mais oui. pour Mais bien Doudou. sûr. Oh là là, Jocelyn, je ne sais pas qui tu es, mais sache que je t'aime beaucoup. Merci Justin. Et on a Stu du coup qui va nous piquer un dernier personnage pour cette team. Ah là là. Je sais que Stu les supports, Ornn. donc lui il joue pas Ornn. Alors, Cette Corza qui va jouer son Ornn. c'est l'avantage, c'est que c'est le genre de match-up où, en théorie, en tant que Horn, tu peux tenir le match-up. Une Riven qui joue bien peut prendre l'ascendant, mais c'est pas si simple parce qu'un Horn, juste tu prends que des runes armure. Tu fais armure d'étoffe en premier item, des trucs comme ça, vraiment tu passes ta vie à build de l'armure. Et une fois que t'as les Tabi Ninja et Bramble Vest, Riven elle est en mode oh non, il a le Tabi Ninja, l'item est broken, ça me saoule. C'est ce que je passe chacune C'est des games que l'anti-jeu. je joue. Je passe mon temps à dire que je déteste les Tabi Ninja. Enfin, les coques en acier maintenant, ça s'appelle. L'item est broken.
tu es Riven, l'item te ruine complètement. Voilà. D'accord, c'est de la déflate que ça rajoute sur ces spells, c'est ça? Ouais, Riven. Ouais, Riven. Attends. Non, quand je dis de la Qu'est-ce déflate, que tu veux dire? en gros c'est de la dépure quoi. Tu veux dire quand elle fait un spell Quand, sous par exemple, passif? quand elle fait par exemple un Q, après elle a Ah, de la oui, dé ok. supplémentaire. Alors c'est pas de la dé supplémentaire, enfin oui, c'est des dégâts physiques bonus supplémentaires sur ses auto-attaques. Mais elle a pas la stat AD en plus, donc ça n'augmente pas ses ratios de spell, tu vois. Ok, C'est sa prochaine attaque bénéficie de X AD en plus. ok, d'accord. Ouais, je vois. C'est un peu différent. Ok, oui, je Mais- vois. Par D'accord, contre, son ulti lui donne vraiment de l'AD en plus. Ok, ok. Et c'est multiplicatif évidemment avec le passif, etc. etc. Mais bref, On Riven va en fait. t'arrêter sur Riven. Hein. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que Riven comme Lucian, il y a un truc qui est commun aux deux, c'est que le Q-spell, en augmentant en niveau, augmente les dégâts de base, classique comme beaucoup de spells, mais augmente aussi le ratio en AD. C'est-à-dire que le ratio AD du Q-spell de Lucian niveau 1, c'est 60% de son AD. Au niveau 5, c'est 120% de son AD. Ok. Donc d'accord. plus ton spell est haut niveau, plus il fait de dégâts et c'est assez exponentiel. Et Riven c'est pareil sur le Q-spell, donc les premiers niveaux de Riven sont plus aussi forts que ça l'était à Ouais. l'époque. En tout cas au niveau du clear de jungle, Amu c'est extrêmement rapide mais Nunu se balade beaucoup plus vite sur la map. Au niveau de la mid lane, je pense très sincèrement que c'est à l'avantage de la Cassio, alors peut-être pas les premiers niveaux mais ça va très très vite venir. Et au niveau du bot, va falloir jouer très agressif du côté des Power Ninja. J'ai hâte de voir cette bot lane. Je pense que aussi au niveau de la team des TBD, ça va jouer split un peu, non? Il y a moyen de split, vraiment. Beaucoup plus que. En fait, j'ai peur que en fait, la team de droite se fait avoir sur des splits de la Riven et de la Cassio en fait. Il y a moyen de faire un 3-1, oui. Clairement, puis Riven c'est un excellent speed pusher, excellent late game aussi. C'est pas le Horn qui va tenir la Riven. Et le truc c'est que même à 4, même s'ils font un 1-4 à tout hasard, ils peuvent le tenir largement parce qu'il y a du wave clear. Ils peuvent pas se faire engage quasiment parce qu'en face le seul engage c'est quoi? Horn, c'est à peu près tout. Et t'as du disengage potentiel avec la malédiction de la momie de Amumu. Et en août, tu peux aussi, même si tu fais pas du 1-4, faire comme tu disais du 1-3-1 parce que la Cassio en solo elle va très bien tenir la plupart des matchs adverses. Mais les teams en fait sont relativement équilibrés. Moi j'aime bien. C'est relativement agressif, tu vois. T'as une team en fait qui est very early à droite, côté red side, et une team qui est un peu plus scaling late game, côté blue side. Et notamment au niveau de la mid lane et de la bot lane, parce que top de toute façon, Horn ça scale bien, il n'y a pas de problème, et Riven aussi. Mais vraiment, ce côté pour moi, c'était censé jouer mid-bot du côté du Nunu red side, du côté de Spirou, très très bon pseudonyme d'ailleurs. Et en face, bah t'es un peu plus censé jouer au niveau de ta top lane. Censé jouer, tu veux dire vraiment Riven Horn, ça se joue? Ah oui, ça se joue et ton Amumu s'il donne l'avantage à Riven, après Horn il est en PLS complète. Ouais, c'est Et vrai. Riven, on sait très bien que ça hard carry les games. Je veux dire, le perso, Ouais. ça me parle un petit peu. Rien que sur cette saison, je vais être à 150 fois joué. Déjà. Ouais. Je te vois dans les étoiles là. C'était Ouais, bien parce ces que 150 Riven, c'est games. trop bien. Non, mais c'est exactement ça. C'est dans la méta en ce moment ou pas? Ouais, c'est ok, elle a un bon win rate. Elle se fait casser les genoux par Riatan d'année en année, hein, j'ai l'impression. Mais oui, mais parce C'est que plus dès comme que, en fait, avant. l'avantage de Riven, c'est que quand tu sais la jouer, alors c'est un perso ultra difficile à jouer, contrairement à ce que j'en pense. On me dit Riven c'est broken, bah super. Mais je prends mal fit face à votre Riven, j'éclate votre Riven à 90% de chance. Non mais c'est bête, c'est que c'est pas si simple. Ça a beaucoup d'options Riven, mais ça demande de connaître par cœur tous les match-ups. Y a pas un match-up où tu dis c'est un match-up vraiment facile, je peux jouer les yeux bandés. Tous les match-ups, t'es obligé de les connaître par cœur au niveau des CD adverses et tout. Mais comme c'est un personnage qui a beaucoup d'options au niveau de ses mécaniques, arrive à un moment dans la partie où c'est cool. À noter que c'est un personnage qui a un win rate qui augmente après les 30-35 minutes de jeu. D'ailleurs, voilà, d'après ouais les stats pur et dur, ouais. Parce que c'est un personnage de Tu late game considères qui est que c'est fou un en fait. perso late game? Ah, bien sûr. C'est ultra fort. À partir de 3 items, c'est là où t'es le mieux. Avant, en fait, t'as pas assez de CDR et c'est très relou parce que en very early Riven, je m'arrête beaucoup sur le personnage, mais c'est pas grave. On a le temps, la game est pas lancée. En fait, en very early, souvent les gens ils font ouais, mais t'as trop dash. Bah oui, mais si tu utilises tous tes dash pour arriver au cac du mec, t'as plus aucun spell quand t'es au cac. Parce que tes dash et tes spells de dégâts, c'est les mêmes. Non, mais tu temporises. Oui, avec quoi une fois. Imagine, t'as fait tous tes dash pour arriver au cac du mec. Mais c'est pour ça que tu prends de la CDR. Bah oui, donc le fait qu'en early, t'en as pas beaucoup de CDR. Donc en Oui, early, non, pas alors très c'est pas efficace. si fort que ça en fait. Voilà. Tu ouais, voilà. Ça me fait plaisir que tu en arrives à la Je même m'écoute. conclusion. Oui, oui, je comprends. Non, mais je comprends bien. Et du coup, là, j'entends que la game vient de commencer. Oui, Est-ce que vous avez notre entendu? meilleur élément est sur le coup, ne vous en faites pas bien sûr. Le changement de scène va arriver dans 3, 2, 1. C'est raté. Ah, raté. Ah. 3, 2, 1. Ça marche pas. Ça marche pas. Bienvenue dans la En faille. tout cas, tristesse. bienvenue dans la faille de l'avocateur. C'est. Non, mais vous en faites pas. Là, Ah, ça y est. Ah, on Non, est mais c'est parti parce du que coup mes sur la doigts scène. marchent pas, mais le doigt d'Azur il fonctionne. Il lève le doigt, pouf, ça marche. Trop bien. Bah, super. Tiens, tire mon doigt. L'apparition de Sbire. Du coup, on est parti sur ce troisième match, troisième round en fait. Du coup, à l'issue de cette game, on va savoir qui va être qualifié dans l'arbre amateur et dans l'arbre pro. Et à noter que donc, le cast doit s'arrêter à 17h par contre. Oui. Voilà, faut qu'on vous en on informe tout va de même. arrêter. Donc, du nous coup, sommes c'est tristes. après cette game, on en fait une autre et après c'est fini. Ça se trouve, ça Voilà. sera peut-être même coupé en vent. On va essayer de C'est la possible. finir quand même. Parce Mais qu'il y a les European Masters en fait qui vont être. ouais, c'est ça. Donc on fait au mieux. Et après, on se reverra demain du coup. Mais on vous enregistrera la game. Si jamais vous voulez voir les copains
performer. Ah tu vois les copains perforer les autres copains, super. Merci beaucoup. C'est un peu violent. Je suis Aïe désolée. aïe aïe. Et j'ai pas de réponse Lando la chaudasse, je pense que t'as juste pas de goût. Voilà. Pour le coup, pas d'invade pour le moment, on reste assez safe de part et d'autre. Une Riven qui a essayé de cheese. Épée longue, 3 potes. Je suis pas fan, mais c'est un starter qui est vraiment très efficace en early, en l'occurrence. Donc c'est plutôt ok. Waouh, il y a des gens qui ont l'air contents là, ça crie. Ça Parce qu'il y a crie des du gens côté qui de la ont Ligue gagné, des là. légendes. Ça crie très fort. Il y a des gens C'est qui, les Bravins qui sont là, en qualifiés. plus, hein. Je pense qu'ils sont qualifiés en Je poule. crois que c'est les Bravins. Ouais. Après Bravins et les hommes crabes, c'était le top 2. Et justement, Riven prend l'agression dès leur Ligue game. Mission fait proc le Conqueror. On continue de chase. Dernière auto-attaque sur Korzaos. C'est vraiment rentable. Je pense que oui. Oui, c'est rentable. En fait, de toute façon, tu trades des HP avec ta Riven pour essayer de faire perdre HP à l'adversaire. T'as envie très tôt de prendre l'ascendant dans ces moments-là. Parce que tu sais que dès qu'il a l'état ninja, en gros, tu vas être un peu en galère jusqu'à ce que tu aies ton Black Cleaver, etc. C'est un peu la galère. Au niveau du bot, tu as envie de prendre le niveau 2 avec Lucian Nami. Très tôt. Là, oui. Je vois que ça essaie d'avancer avec Lucian Nami, mais surtout a pris beaucoup trop de dégâts en fait. Ce qui m'étonne, je pense que c'est la Jinx qui peut tranquillement en même temps que le Lucian qui la stit. J'ai envie de savoir quand. Ah bah, là ils vont passer normalement au niveau 2. Pas d'aggro, ils jouent relativement safe du côté des bleus. Ah là là. On sent que c'est Riven qui a loupé 3 CS tout de même sur les 2 premières waves. Ouais, mais tu dis ça, mais à quel prix? Regarde-moi, le Horn il a 3 CS quoi. Donc au Oui, final, mais est-ce que c'est non, pas mais il est rentable? sous tour, il va les récupérer sous tour le Horn. Regarde, tac, ça Ouais, remonte. c'est vrai que ça revient. Ah bah oui. Ah, il en a peut-être pris quelques-uns. Il a été patient, mais ouais, il en a perdu quand même. Hein. Un petit peu. Mais ouais, Riven est obligé de jouer comme ça. Attention, le Nunu qui a fait un from bot to top au niveau du passing jungle. Aminu qui a fait un from top to bot. Ce qui veut dire que le Nunu va bientôt être topside. Ce qui veut dire qu'on peut faire une engage sur Riven et que Horn, ça setup les ganks tout à fait correctement. Il y a plusieurs choses à savoir sur Horn. Tout d'abord, le fait qu'avec son spell et son bump, il puisse setup un gank. Et en outre, savoir que le Brittle, le passif de Horn, augmente la durée des CC de tes alliés. Et c'est pour ça que c'est un Horn dans l'équipe avec tu mets 2 stacks de passif et qu'il y a un Nasus qui met un flétrissement. Tu peux avoir un flétrissement qui dure 9 secondes. Ce qui serait le CC le plus long du jeu. Et on sait tous que le flétrissement de Nasus c'est horrible. Je vois que, en fait, ils vont penser à ça. Je sais pas s'ils vont vraiment penser à ça, mais c'est vrai qu'ils ont pas mal d'effectifs dans leur équipe. Ce qui fait que là, en fait, ils vont totalement contrôler l'équipe adverse normalement. Oui. Fight. Et alors, mets bien le micro devant ta bouche, s'il te plaît. Ah, oui, pardon. Vous entendez là comme ça? Ouais, c'est mieux. Ok, super. Du coup, oui, de ce que je disais, au vu du nombre de CC qu'il y avait dans l'équipe des Pro Ninja, je pense que ça va être des engages super intéressantes. Oui, il y a de quoi faire hein, vraiment avec un petit appel de la part. Hop Il y a eu là. un drop au niveau de la Mylène pendant qu'au niveau du bot side ici il y a l'abordage qui est passé directement à la bulle, c'est pas mal. Snow qui va essayer de le contester rapidement. Snow qui a fait perdre beaucoup de points de vie à Gianni mais qui a gardé ses 2 summoners spell. On a encore le flash, on a encore l'exo, soit pas forcé. Ne vous en faites pas, vous n'avez rien vu, ce n'était pas un retour Windows. Oh l'abordage numéro 2 ici qui touche. Il a plus de points de vie. Faites le temps fort blow de récupéré par Snow. Ah, bien joué Snow, du coup qui va peut-être aller chercher le doublé, je pense que c'est un peu greedy, il y a les CS qui viennent d'arriver. C'est bien joué, je pensais vraiment sincèrement que c'était la Jinx qui allait prendre ce first, enfin le Nautilus qui allait prendre le Force Blood. Ouais, ça Alors, fait en pas fait, jouer à grand chose. ça s'est pas joué à grand chose et c'est à l'avantage du coup de notre Lucian national. Ils ont bait jusqu'au bout. Pendant qu'au niveau du top, il y a eu le bounce de la wave, on est safe. Je suis étonné qu'il n'y a pas eu de gank tout à l'heure de la part de Spirou. Mais on n'a pas saisi le bon timing, malheureusement. Mais bon, au niveau du mid, hein, il y a Nunu qui était passé mid. On l'a pas vu. Oh là, on a. Tu entends les mêmes sons que moi ou pas? J'entends les grésillements, mais Ok, dans le il n'y a stream, pas sur le live. Ok, très bien. Normalement. C'est juste nos oreilles qui vont souffrir. Tout va bien. Pas de problème. It's ok. Les fameuses armures dont j'avais parlé que le Horn allait juste full stack, hein, c'est extrêmement important pour lui. Oh, le gank au niveau du top. Le gank qui va peut-être passer, mais le flash avec le bump pour partir. Du coup, elle va devoir commencer à jouer safe, mais malheureusement, ça wave push. Donc, du coup, elle va devoir subir un peu en attendant que Nunu parte. C'est le moment de PLS. C'est le moment de PLS. En tant que Riven, t'es là en mode bah faut que je fasse gaffe parce que forcément les creeps vont être freeze. Je peux pas farm, je vais me faire un petit peu deny. Et t'as pas envie quoi avec Riven dans ces moments-là. Par contre, pendant ce temps-là, regardez, Lilisa en l'occurrence qui est en train de teamvade la jungle adverse au niveau du bot side qui est sur les licans de ses opposants. Oui, bah oui, du coup, vu qu'elle a vu le Nunu de topside, je pense qu'elle en a profité. Le Nunu, ça, c'est bon aussi en gank en vrai. Surtout avec le Nautilus, je pense que le CC peut durer très longtemps. Donc, mais après, ça, c'est comme setup quoi. Et le truc, c'est que ça suppose que Jinx doit pas push autant qu'elle fait pour l'instant. Complètement. Mais là, peut-être un Drake qui va être pris. C'est pas wardé. Je suis surpris. Et il le prend assez tôt parce que level 4, c'est quoi? C'est le minimum level 4 pour un jungler qui veut prendre le Ouais, à Drake, peu près c'est normalement. ça. T'es aux 5 minutes de jeu, de toute façon, t'es niveau 4 globalement. Donc, ouais, ça correspond à peu près à ça. Sachant que bon, là, c'est à peu près safe puisqu'on savait que le Nunu était topside jungle. Il a fait un reset d'ailleurs, nous on le voit. Il va aller dans sa potside jungle, tout sera clear. Oh, le charme le directement pourquoi l'agression qui qui est passe prise de avec la part de Midnight. Télé. Et il va aller jusqu'au bout. Ouh, t'es le. Télé, juste télé. traité. Télé, c'est bien.
Très bien. Ah, elle a fait un très bon combo, et même la Cassiopeia était surprise, je pense. Comme quoi, toi qui me disais oui avec les dashs, etc., au final, elle n'a même pas besoin de dasher si au final, si elle réussit ses combos, elle C'est le vrai. prend en pleine face. Mais c'est le Tout à passage fait. niveau 6, hein, parce qu'on a Seiros qui est toujours niveau 5. Il y a eu un petit passage niveau 6 qui a permis de prendre l'agression instantanément. Et ça a été mal senti de la part des opposants. Ceci dit, l'écart de gold est négligeable. On est à 9400, 9500 gold de part et d'autre pour le moment, donc ça reste très très chill. Et pourtant, il y a un avantage. Il y a un Pourquoi avantage il y a un direct mec d'un torse nu côté. avec sa chemise Comment non, ça ok, il est en train C'est de... un prank Non, je sais pas, il y avait un gars Je torse sais pas, nu tout avec à sa l'heure, il y chemise. avait Colfeo pieds nus par terre en train de faire le cabochard. C'est vrai, Donc, franchement, il y a rien qui me surprend dans cette LAN maintenant. tout va bien. Écoute, le mec avec une chemise orange, il était tranquille. J'ai vu sa un petite Pikachu vie. géant aussi. Tu l'as vu tout à l'heure? Ah non, je l'ai pas vu lui. Tu l'as pas vu encore, Non. il va passer. Mais j'ai entendu le stand de Just Dance, par contre, il y a un stand qui fait beaucoup de bruit de Oui. Just Dance. Ah là là. On y fera un tour après. Hein. Ah, moi je fais pas de Just Dance. Ah, Non, non, non. c'est pas grave. Ça me plaît. Je laisserai Nono gérer ça. Je suis sûr qu'il est très très loin de Just Dance. En tout cas, il va y avoir le rôle de la fin bientôt. Donc au niveau de la top lane, on voit Spirou qui arrive avec sa boule. Si la caméra dirigée n'y va pas, c'est qu'il se passe pas grand chose. Voilà. En fait, c'est terrible, c'est que au niveau du cast, tu regardes la minimap, tu vois ce qui se passe. Et si la caméra ne s'y dirige pas, c'est qu'il se passe rien en finale. Hmm. Quand c'est la caméra automatique. Ouais, on n'a pas d'ops là pour l'instant. La prochaine fois. Prochaine fois, budget Ops. Budget ops. C'est un budget. En fait, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous raconter un petit peu parce que là, il se passe pas grand chose dans la game. Mais en général, sur les events, il peut y avoir un personnage qui fait Ops, c'est la caméra in-game. Le mieux, c'est quand on en a deux. Comme ça, une personne qui en avance et qui annonce à chaque fois pour être sûr de ne louper aucun move. Et qui fait aussi les replays en plus. Mais évidemment, comme toutes les LAN, ça demande du budget. C'est comme dès que t'as un ingé son, dès que t'as machin. Là, on a un one-man army qui s'appelle Azure qui fait tout à la fois. Mais parfois, selon la prod que tu as, ça peut vite fait monter les prix. Ah voilà, t'as Azure aussi qui a un deuxième PC qui peut se permettre de faire aussi l'ops en même temps. Mais bon, C'est vrai. ça c'est Azure, après on en Ouais. a pas deux quoi. C'est ça, le pauvre va pas déjouer. On a vu un petit trade au top qui a été pris de la part de Just Int. Très bon trade sur Karzoaz qui va perdre 50% de sa HP, ce qui veut dire qu'il pourrait presque faire un Oh là win là, le après. gank à 4 qui va peut-être passer sous la tour. Ah, la bombe de Nunu qui va malheureusement être ratée. Resh qui a pris quelques dégâts de téléteux, mais qui arrête. Je pense pas que ce dive était. En vrai, téléteux. ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer, malheureusement. Ils ont reculé assez vite. Oh, attention, au niveau de la Le top lane. Bizu qui va passer du coup. Allez, la dernière auto par Et la fille, la ça ne Nani. sera pas. Le dernier ulti Aïe aïe pour aïe prendre le aïe. aïe. kill par Snow. En tout cas, je suis surprise du niveau de jeu. Ils ont step up, les petits morons du chat. Ça fait plaisir. Ça marche bien pour le Ils jouent moment. en équipe en tout cas. Ça a l'air de jouer ensemble, ça a l'air de bien communiquer au niveau des décalages. Évidemment, sur la mid lane, on a une Cassiopeia qui en profite pour récupérer quelques ressources pendant ce temps-là. Mais c'est bien, et ils ont besoin, on en avait parlé plus tôt dans la draft, de faire snowball ce Lucian. S'ils ne le font pas, ils vont être en grosse galère au niveau du top. Évidemment, c'est Karzoaz qui subit un petit peu et qui n'est pas parti sur établi ninja en deuxième item, donc il va continuer de subir. Voilà, quand on ne sait pas se stuff dans League of Legends, on subit. C'est vrai que. Attends, Je suis quelqu'un de très désagréable avec le stuff des gens qui jouent en compétitif, faut le savoir. je comprends. Et tu vois notre top laner là, le Horn, il a pas pris cet habit ninja. Et tu penses que. Enfin, il a pris. C'est quoi, c'est une cote de maille? Il a une Bramble Vest ici, Bramble qui est la côte épineuse. Côté Donc pileuse. ça oui, mais il faut Côte l'établir de ninja en plus. Sinon c'est une erreur grossière en l'occurrence. Comme j'ai vu à un moment un Mastercard Nexus Tour, un Malphite qui était face à un Tryndamere qui n'était pas parti sur de l'armure dès le début, rien, enfin c'était catastrophique et Ah, vraiment j'étais un peu triste. Ouais. Ah. Ouais, c'était voilà, On connaît l'issue de la game du coup? ça s'est mal passé. Ça tourne mal, pas d'explication. Pas d'explication. Voilà, c'est mais bon. Ça arrive même au meilleur de se tromper de stuff. Le mieux c'est que ça n'arrive pas à Le Vark qui a pas passé, mais qui va Est-ce qu'on peut-être peut contester rapidement du côté de Snow? On n'a pas de culling disponible. En fait, le problème d'un grab aussi, en fait, là, quand bien même il avait réussi ce grab, je suis même pas sûr que ce soit vraiment fructueux. Il était trop push en fait sous la tour, ça aurait pu être, ça aurait pu partir mal en fait. Ça aurait pu être un peu dramatique effectivement, mais finalement ça veut dire qu'il a trade des HP contre du push de wave parce que la wave a pu se crash sur la toile adverse. Oui, il perd des Du coup, ils ont tests, reset la wave. ça passe. Ok, ça se compense assez aisément. Bam, le petit coup de fatigue. En fait, Horn Sark en termes de range auto-attaque, il est à 150, Riven à 125. Et j'ai la sensation, j'ai pas encore de preuve concrète, que lorsqu'il a le passif à faire proc, Horn a une range encore plus grande que 150. Mais ça, faudrait que je demande à des gens qui se connaissent un peu mieux que moi. La sensation que j'ai en tout cas. On est Rebelle qui a pris l'avance directement, on a Attends, claqué c'est l'ulti, ta on va voix, essayer d'aller Luc. mettre un all-in sur Karzoaz, est-ce qu'on peut le faire? Et hop, coup de flash. Le flash out de Corta haute, et en attendant en même temps, il y a un double gank, du coup, bot lane, un counter gank de Spearmou et de Téléteux qui arrive. On a derrière Snow qui essaie d'abattre Lisa, en tout cas en premier, on a la Jinx qui tombe, et du coup, le triple kill. Peut-être du coup la Cassiopeia qui va essayer de temporiser, qui malheureusement ne va pas pouvoir sauver ses mates, et peut-être un autre kill derrière, presque là un là. ace. Corza qui va peut-être aller chercher Oh ce là kill là. sous la tour, et non Justine qui va s'échapper à 2 HP.
Tu sens que c'est compliqué hein, le C'est match-up le break. Riven Horn. Malheureusement, t'as pas le droit à l'erreur. Et tout à l'heure, il y a eu des options de trade, il y a eu des premiers trades qui ont été pris. Il n'y a pas eu de all-in après qui m'ont surpris. Là, il y a eu un all-in face à quelqu'un qui avait beaucoup de points de vie. Je pense que tout n'est pas parfait. Tout n'est pas encore complètement maîtrisé, mais je suis très heureux en tout cas de voir une Riven. Et surtout, bah, je vois un Lucian aussi qui est en train de snowball. Donc, on est sur un Lucian qui est parti avec le Kraken, qui a un choix tout à fait acceptable dans cette game parce qu'il y a des games où tu as absolument besoin de ton dash pour le burst supplémentaire et tout, de la Gale Force. Là, tu vas devoir tomber un peu de front lane, notamment Amumu et Nautilus. C'est très bien ce stuff du coup, c'est très bien adapté, c'est très très bien. Le truc c'est que moi j'attends de voir la Riven en fait qui sommeille pour l'instant. Ouais, bah, Sommeil, elle rompit bien là. Ouais. Le truc c'est que tu me dis que c'est late game, donc faut qu'elle roule sa bosse. Alors, pour rouler sa bosse, mais là, il y avait des moments où elle aurait pu prendre l'ascendant un petit peu plus dans cette partie, parce que le match-up, face à un mec qui fait pas d'âme ninja, le match-up, tu le prends en théorie. Elle s'est donc fait, là, mais c'est les elle s'est fait timings camp un peu, elle s'est pris de gang. Oui, mais après, il y a comme, elle a bien résisté au camping, ça, je peux pas lui enlever. Genre, même Laurent Rona qui aurait pas fait si bien. Et à côté de ça, elle a eu des timings d'agression qu'elle a pas saisi correctement. Et c'est pas facile. En vrai, c'est toujours facile en tant que commentateur parce qu'on a le point de vue extérieur, tu vois, on est tranquille. On n'a pas la pression de la game. Oui, et voilà. ça, faut toujours y penser. On juge pas, on commente. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un peu de jugement parfois, mais là non. Là c'est juste en mode, c'est facile pour nous de voir les occasions qu'elle a pas pu saisir. Quand t'es en pleine game, que t'es en mode, je vais peut-être me faire camper encore. ça Ah, peut enfin un compliqué. petit gank. Enfin la Riven qui est en train de préparer quelque chose. Est-ce qu'elle a son ulti de près? Non, mais il y aura pas besoin, ça arrive Non, dans je crois quelques pas secondes besoin, tu ulti. penses? Il va falloir y aller, hop, première bandelette. Lisa qui a réussi sa bandelette en même temps. Peut-être le troisième saut qui va passer. Nice, du coup. Oh, Le kill de Lisa. mais il y a eu un solo Et, kill. Et c'est gros ceci. Il a rattrapé un petit kill là. Dommage, on n'a pas vu l'action. Ouais, c'est Rose, dangereux, mais bon, ouais. Oh, le héros de la faille qui est placé un petit peu Donc, il trop va tôt, essayer malheureusement. De se venger. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que si. Ça devrait aller normalement. Il pourra faire tomber l'Herald. Mais il vit un petit peu trop tard. Enfin, c'est bien que Lisa soit venue au top aider cette Riven en vrai. Elle en avait besoin en fait. Je pense que c'est même limite peut-être la personne qu'il fallait le plus aider. Oui. En Ah, fait, mais je complètement. pense sur cette game. Bah, c'est un peu ce qu'on avait dit au niveau de la draft où en fait côté red side en théorie t'es censé jouer mid bot et on le voit au niveau des scores Larry et Lucien donc l'avance c'est Ouais. exactement ce qu'il fallait et niveau jouent blue side ensemble. t'étais censé jouer top et on voit que ça a pas été trop joué Ah, côté ça n'a top pas side, pris y a pas beaucoup les de lanes cas. qui étaient censés gagner en Exactement. fait. Je comprends. C'est le plan de jeu n'a pas été parfaitement respecté, enfin le plan de jeu que moi j'avais prévu, ils avaient peut-être pas Oui, du tout voilà, prévu oui, ça. Hein. peut-être pas ça, oui. Mais c'est le plus logique du moins, Oui voilà, je pense que mon plan de jeu est le meilleur. forcément. Ça me semble tout à fait logique, voilà. Mais il faut toujours, c'est Oh des la choses auxquelles il faut technique de penser. bronze qui est en train de se mettre en place. Mais c'est pas une technique de bronze, c'est du non, mais freeze arrête. avec un trap. Ça s'appelle une technique de bronze. Non, mais, Ah bon, super, le jour où les T1 ils font ça, c'est une technique de bronze. Mais non, mais je suis sûre que si. Mais je pense que ça passe. Je pense que ça marche. Il y a un monde où Mais, ça peut passer. Mais hein. ça fait rager quand même. Oh, Oh, le le musique charme. qui passe. Ça sera juste du coup. Ouais, c'est tranquille pour le moment. Alors, la question, est-ce que Riven en deuxième item, parce que là, vu la draft adverse, alors il y a un monde, moi j'aime bien le revoir à son deuxième, mais il y a un monde où là le Black Cleaver est beaucoup plus intéressant parce que tu vas devoir taper la frontline. Et ça donne quand même beaucoup de CDR le Black Cleaver, je crois que tu arrives à 35-40 au total en comptant évidemment le passif mythique Gore Drinker. Mais là déjà une fois que tu as Gore Drinker avec Riven, tu commences à être un petit peu plus souple sur tes appuis au niveau de la flexibilité du pic parce que tu as un petit peu de CDR. Il faut savoir que le spell principal de Riven, ce spell, n'est pas réduit en termes de CD avec les levels. Et ça c'est terrible, les autres sorts oui, mais pas celui-ci. Et là, on voit du coup un petit insecte sur l'écart en or. Si tu vois juste en bas. Et je suis agréablement surprise parce que là, comme ça, on se dit 22K, ils sont plutôt sur la même longueur d'onde. Et en fait, ils l'ont rattrapé au moment où Lisa a gank top, c'est ça? C'est ça. C'est à peu près le timing effectivement où il y a le gank top et le solo kill au niveau de la mid lane aussi. Hein. C'est deux Oui, kills aussi aussi, qui ont fait bon, le taf. ça a pris Ça a pas ça a donné détruit. un Oh petit attention en avantage. parlant de gank, ici il arrive du nunu. Ah, Sur le bah, bot, c'est la grenade SM qui est envoyée directement. Est-ce qu'on pourra lock Rash? Pas du Nice, tout. l'ulti, c'est bon en vrai. Ça a permis de. Oh, c'est pas terminé, de c'est pas tenter un terminé. move, en fait. Au niveau Hop du là, top. Lisa a compris le plan de jeu. Je pense que Lisa a compris comment fallait Il faut jouer. laisser le kill à Riven. Ouais. Ah, nice. C'est bon, la Riven est lancée. Je pense que là, elle va commencer à faire mal. Eh ben oui, mais les Tab Ninja sont arrivés trop tard. Voilà, bon après une fois que la Mumu arrive, qu'on soit d'accord, Tab Ninja ou pas, ça change pas grand chose. Mais ça y est, effectivement, je suis d'accord avec toi, Lisa a bien capté où est-ce qu'il fallait gank. J'attends de voir. Là, par contre, au mid, ça a toujours été des solo kills. Je crois qu'il y a eu 2 solo kills. Donc, chacun fait sa vie. Après, le truc, c'est que la lane est courte. Donc, pour avancer, normalement, faut vraiment pas faire attention, quoi. Je pense. On peut se méfier un petit peu. Prochain objectif, il y a un dragon qui apparaît dans le monde de Malheureusement, ça passera peut-être Oh là là. pour. C'est la fin. C'est la fin, c'est la mort. Et c'est un nouveau kill pour le Lucien qui est à 4-0 pour le moment. Ok, mais quel snowballer? Il va faire mal. Ça Hein. s'appelle pas Snow pour rien. Ah, Ah, on en est là. écoute, est-ce que avec mon niveau d'humour, je peux me permettre de juger? Non.
Non, Est-ce que je me permets quand même? Oui. c'est vrai. Voilà. Non, mais du coup, c'est bien en fait. Il profite de son avance depuis tout à l'heure. Ouais. La Jinx qui subit un petit peu. Faut juste que la Jinx arrête de mourir. En fait. Il n'y a même pas vraiment de snowball en fait. C'est juste qu'elle arrête de mourir pour temporiser un peu sur ce late game et avoir ses avantages en teamfight. Parce que là c'est sûr que Nami Lucian en early ça pardonne pas en fait. T'es dans le temps extrêmement fort en fait du duo. Une fois qu'il y aura le deuxième item du côté de Lucian, ça va aller de mal en pis. Amumu sera un petit peu le sauveur parce qu'il va permettre de tanker assez longtemps. En troisième item, sur ton Lucian, t'as envie de prendre une lame d'infini. Et si le Amu est assez bien dans sa game pour le forcer à prendre un Dominic Rigard, mais ce sera Byzance à tout hasard pour les To Be Determined. On verra comment ça va se goupiller, mais comme tu l'as dit, cette Jinx, bah, faudrait pas mourir, faudrait juste réussir à scale. Ça prend tellement de temps de Jinx avant d'être efficace. J'ai envie de savoir en fait comment ils vont réussir à débloquer les sides du côté des rouges parce qu'au final ils ont en fait une avance. À chaque fois ils font des moves en team play, ils ont pris les 2 Drake, ils ont pris à chaque fois ils prennent des kills et ils ramassent. Par contre il faut le concrétiser sur des objectifs Ouais. et j'attends de voir comment ils vont tous décaler. Et là ils ont l'air de jouer ensemble et de mettre en place un plan donc Ça a l'air une bonne idée. effectivement d'être Après plutôt je sais pas s'ils décalent, là il y a un back donc on va faire ça en slow du coup. Ouais, là c'était juste, ils sont accompagnés en fait jungle plus sup pour aller s'occuper du warding un petit peu, vérifier qu'il n'y ait pas de ward adverse. Pour gérer le prochain objectif qui sera le deuxième héros de la faille. On va prendre un petit peu de temps, il est même pas sur la minimap, hein, qu'on soit d'accord. Non, pardon, il a été C'est récupéré combien de déjà temps par de le Mu. respawn entre 12 Herald 6 minutes, 6 minutes, mais il a déjà été récupéré par la Mu, je suis bête, excusez-moi. L'abordage qui touche Ouais, directement, ouais, on va parce pouvoir que- aller jusqu'au bout d'un moment pour Just Int ici. Il n'y a pas d'option pour Corza. Hop hop hop, le kill pour la Riven, on file des assists aux petits copains. Et GG wellplay. La question est où va mettre ce héros de la faille côté de la Mu. J'aime bien l'idée en fait de mettre le héros de la faille sur une side lane pour nourrir encore plus la Riven parce que les tourelles T2 side lane apportent 650 gold quand tu es solo. Plus que la tour mid. Plus que les T1. Ouais, ouais. Ah oui, la T2 mid elle apporte moins de gold que les T2 side lane. Après, c'est logique vu que tu accélères la game en fait. Enfin, de toute façon, les Riot a fait en sorte que le jeu s'accélère. Ouais. Bah. en fonction des objectifs. Ils se sont dit on va faire un Elder Drake. Si tu frappes des gens, ils meurent. Ok. C'est pas la mort Comme ça, au subite, moins, mais c'est presque. fini quoi. Parce que moi, je trouve que c'est une game de plus de 40 minutes quand même. Donc, je comprends qu'ils veuillent les accélérer. T'inquiète, tu as à côté de toi le mec qui a cassé la game la plus longue du monde en compétition. Combien de temps? C'était 1h36 ou 1h39, c'est une game des Jiner en Corée. Attention le gank au niveau de la midlane, c'est Spirou qui ne peut rien faire. Deuxième Voilà, coup de tête l'Herald. de Gérald le Herald. Juste rentable là. Ah ouais, complètement rentable. Ils peuvent prendre la T2, je pense. Ah, Ça ils va, peuvent pas Kid là. forcer. Là, il y a les Saiyans qui arrivent aussi. Ils ont fait tomber personne. S'ils ont fait tomber de Nunu, ça va jouer peut-être. Non, mais le rec il est pas encore up. Hein. On est d'accord. Non, not yet, clairement. Oh, télé, Oh, télé, stop est-ce là, qu'il peut faire quelque chose là incroyable, qu'on a la scène du directement coup, l'abordage qui ne malheureusement, touchera il pas. va... Oui, malheureusement, Rex ne va pas réussir son grab. Mais du tout, l'ulti de Horn qui va faire tomber tout le monde. Du coup, bien joué pour l'équipe des Poro Ninja. Il en manque un. Du coup, malheureusement, c'est Jinx. Oh, c'est pas Oh là là, terminé. ça va pas être passé. Stu, est-ce Non, qu'il là, peut Stu, la normalement, il va y tout. arriver. Vas-y, petit Normalement, poisson. petit Nage, auto, nage droit devant Big toi. Dance, et c'est parti. Et ça passe. Et ça passe, tu vois, nage droit devant toi. J'ai bien appris ça cette dans même. Nemo. Et ça a l'air de fonctionner. Je pense qu'il en a eu des Nemo. Hein. Nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Bref, dans tous les cas, ça se passe bien ici. On a très bien contesté le trade. On voit que l'écart de gold est assez négligeable tout de même. 300 gold d'écart à peine. Qu'est-ce qu'il y a je vois Nono qui me pointe, mais je ne sais pas pourquoi. Il est en train de rigoler de Nemo. Sous de notre gueule. De quoi? Ah, super. Ah là là. Je pense que beaucoup de choses se jouent aussi sur cette game. Parce que La en fait, victoire. cette surtout. game-là, oui, la victoire, mais surtout la place au tournoi amateur, amateur et au tournoi Ah, pro. tournoi amateur et C'est-à-dire élite qu'en quoi. fait, les deux en fait sont à 1-1 et c'est cette game qui va les départager en fait. Ok, donc, donc c'est la fin des phases de poule Et quoi. sachant que l'équipe de Stu, je sais que la LAN du coup qu'on avait organisée à Lyon, ils étaient arrivés avant-dernier. Et du coup, ils avaient une revanche à prendre un peu. Du coup, ça ferait plaisir quand même de les voir avoir avancé un petit peu dans leur comment dire, avec leur équipe et dans leur niveau en fait. Ah mais je comprends, mais t'es biaisé un peu quoi. Ouais, c'est vrai. C'est Mais parce en que même t'es temps- biaisé. mais en Un même temps, bon il y a Lisa commentateur, aussi. un bon commentateur se doit d'être objectif. C'est vrai, mais est-ce que je suis casteuse moi? Eh bien non, voilà, non mais on peut constater que moi il y a une Riven depuis tout à l'heure, j'essaie pas du tout de la mettre en avant, je veux dire je suis objectif. C'est vrai ça. C'est la mauvaise foi, c'est aussi important en tant que caster, tu vois. C'est quelque chose de très important, faut le maîtriser. 45 secondes en tout cas avant le prochain dragon. En l'occurrence, on va être bien, on essaie de prendre le contrôle top side pendant ce temps-là du côté des Poro Ninja Reborn. Vu qu'on a un Nunu en plus, le Nashor peut tomber vite, surtout on a une grosse sécurisation du Nash.
Sécurisation, je saurais pas dire parce que là il y a les bleus qui arrivent doucement. Ah, Télé qui a raté son bisou du coup. Et la Riven qui elle va réussir par contre son stun. Est-ce qu'elle va chercher le grid ou jouer avec l'équipe? Elle a essayé de cancel du coup Avec le le Ligue, Horde. c'est pas mal ici. Est-ce qu'on peut le faire directement? Oui. Petite Non, regarde la dinguerie musique qui qui est va faire exceptionnelle. On va passer. essayer de se entraîner directement. Justin qui va faire un flash-in pour aller chercher Télé. On essaie d'enchaîner. Justin qui va pouvoir continuer sur Corza. Flash de la part de Corza. Spirou qui s'échappe. On est maintenant 5 joueurs en vie du côté des 2v Determined face à uniquement 3 opposants. Le Nunu est toujours là. Le Nunu peut peut-être essayer de voler Snatcher, mais il est parti à l'opposé de la map. Justin ici qui va s'avancer directement. Il n'a pas peur. Le Gordrinker qui va proc instantanément. Resh qui va le rejoindre. Et on va faire fuir les Oh là adversaires là, le tout grid simplement. peut-être? Non, peut-être pas. Peut-être sous la tour ça va prendre le grid. Ouf, les bons coups de tour qui font bien mal. L'équipe bleue a tué le Baron Nashor. Bien joué. Les Sache-le. bleus? Les bleus? Bah oui. les bleus. Bah oui, les bleus. C'est eux qui ont gagné le fight. Parce Oui. que depuis tout à l'heure, les rouges font que gagner, du coup je me dis, ouais, non, en fait, non, pas du tout. Là, ils ont fait un bon comeback en fait sur ce fight. Ça s'est bien passé, il y a eu le dragon qui a tout de même été récupéré par Spirou pendant ce temps-là. C'est le 3ème dragon, donc dragon de Damoclès potentiellement. Ils peuvent avoir une âme des nuages après. Et l'âme des nuages, c'est une âme que je trouve qui a une valeur colossale, mais pas avec leur équipe quasiment, parce qu'ils ont déjà une équipe qui a beaucoup de dash. Et du coup, courir un peu plus vite ne leur changera pas drastiquement le fonctionnement de. Y a pas un rapport avec la CDA aussi? Pas du tout. Y avait jamais eu un Drake qui réduisait les. Si, le dragon avec stack. Donc effectivement, ils Ah, ont un ok. stack de dragon avec stack, donc tu as raison, avec le stack qu'ils ont 6 d'ability haste en plus. Ok. Et 6% d'attack speed. Donc oui, c'est pas l'âme des dragons de la map, mais oui. Oui, d'accord. Et la map, en l'occurrence des nuages, chaque stack c'est 3,5% de vitesse de déplacement hors combat en plus et 3,5% de résistance au slow. Voilà. Tu connais bien, hein, je suis. Il paraît que c'est mon travail, t'as vu ça? Il paraît, C'est tu tout, fais hein. bien mon travail. Je le fais. Ah, oh, Death Dance en 2ème item, Justin, mais c'est du hit, justement. C'est un petit peu surprenant, il devrait pouvoir tuer quand même ce Bah, peut-être à Horn, cause c'est pas... du- Ah, c'est long comme fight, hein. C'est très très long. Mais, Mais ça passe. Mais le plus truc, c'est c'est que long, quand c'est long, c'est bon. le truc, c'est que plus c'est long aussi, plus il y a des chances que surtout vu comment il est avancé, qu'il y ait des gens qui lui arrivent sur la tronche, quoi. Il vient en backup, je suis d'accord. Attends, mais ils ont dépassé en god les roues, en fait. Bah oui, ils ont récupéré Ils une ont match quand même. tellement Ça apporte les beaucoup rouges, de thunes, malheureusement. regarde. Oh, c'est moi qui va passer l'Inisa, bien joué. Qui fait tomber Oh, la l'abordage. Ricari, qui est feed sur ce fight. Et normalement, ils vont gagner ce fight. Il y a peut-être Spirou, coup de d'autres flash, minutes qui va se Spirou, remettre en arrière. mais Oh, qui le va zéro cesser. absolu. Du coup, ouais, le zéro absolu qui n'est pas passé. Du coup, c'est juste pour temporiser, mais bien joué. Oh le charme, télé. Et ça va être la mort, de Justin. C'est un shutdown qui est récupéré directement L'hémorragie. pendant que la T de top va tomber en faveur des 2B Determine. Au niveau de la mid lane, ça push aussi pour Cyrus. On essaye d'avancer sur la map petit à petit. Télé qui tente d'aller chercher les adversaires Ah un non, là, bisou il a par-ci plus par-là. de rythme. Mais l'abordage de Reg va aller le rec, l'appel de la forge de la part de Corza. Est-ce qu'il peut repousser les adversaires? Ça devrait le faire normalement. D'ailleurs, c'est passé à côté de Gianni. Bon, heureusement que Corsa est venu un petit peu réparer l'erreur de Télé. Et ça a réussi un petit peu de temporiser et pas faire la catastrophe, pas faire la grosse catastrophe et peut-être perdre la tourelle au mid qui était déjà bien assiégée par les CS Ça aurait pu être dangereux. Nashor. Mais je suis très étonné moi du stuff de cette Riven de Justin. La Death Dance en 2ème item ici. Ok, je vais vous expliquer pourquoi à mon sens l'item n'est pas excellent. Vous pouvez ne pas être d'accord, n'hésitez pas, je lis le chat, hein, donc faites-vous plaisir. La Death Dance, si vous voulez, c'est un thème qui vous fait de l'armure et de la CDR, qui n'y a pas de lifesteal spécialement dessus. Sauf que là, en face, qui va faire des dégâts physiques? Uniquement le Lucian. Le reste, c'est full dégâts magiques, c'est du CC, etc. Donc faire une Death Dance dans ces conditions-là, là où un Black Cleaver te rapporte de la CDR, des HP, la capacité de chase en plus, et une meilleure capacité de tomber la frontline adverse. Pourquoi? Parce que tu aurais réduit l'armure du Horn et du Nunus, qui aurait augmenté les dégâts de ta Jinx aussi. Moi, je mets plus de valeur sur le Black Cleaver ici. Oh, les bisous qui va passer avec le Frost. Bon combo, par contre ça finit pas, je pense que elle a pris peur, il y avait toute l'équipe derrière. C'est pas très ORD du côté des rouges, là on a perdu l'avantage dans la jungle. Je trouve cette game très intéressante. Ok, il y a Resh, du Cookies, il entre aller chercher le Nunu. Du coup ça va être le Nunu qui va être grave. Lisa qui va essayer de continuer sur Nunu, mais Nunu qui va ulti et qui va peut-être tomber juste après sous les coups de la Jinx. Du coup la Jinx qui va continuer sur ce fight, aller chercher Corsa, du coup qui va tomber. Et directement, on essaie d'enchaîner double kill qui a été récupéré. Ça continue, Niwa, ça continue. Ça ne s'arrête plus. 4 kills directement qui ont été presque. On peut aller prendre le dernier, peut-être Stu, qui devrait trouver sous le dernier coup de Gianni. Quadra kill. Quadra kill, incroyable. Ok, un ace. Est-ce que là on va passer. Ah, mince, dans ce sens-là. C'est ça que je te disais, oui. Pardon. Du coup, oui, quadra kill. Nice. Mais du coup, ils vont prendre la tourelle mid. Ils vont prendre aussi un inhibiteur. Oui, ils prennent Et en normalement. fait, ils prennent peut-être la game en fait. Est-ce qu'ils vont le temps 20 non, secondes, ils 15 n'ont pas de secondes, sbire au non. niveau de la mid lane, Ils ils ont ont pas des le sbires temps. au niveau de la bot lane, mais ça va être dangereux quand même. C'est inhibitor mid, inhibitor bot en théorie, puis tu fais un reset et tu vas préparer le prochain Drake. Dis-moi, dans ce genre de situation, tu prendrais plutôt tour inhibiteur ou les deux tours? Les deux tours, parce qu'en fait, un inhibiteur tu le prends facilement.
Une tour, c'est dur à prendre. Une tour, t'es obligé de tuer les adversaires, t'es obligé d'avoir un H, des machins. C'est dur à prendre. Un inhibiteur, tu le prends quand tu veux. En fait, à partir du moment où t'es plus fort en fight, tu viens, tu dis on prend l'inhib et ils font d'accord. Mm. Ne défendez jamais, mesdames, messieurs, un inhibiteur si vous n'êtes pas sûr de gagner le fight. Laissez ton inhibiteur, c'est pas grave, ça fait des ressources en plus, c'est relou, c'est inhibiteur bot. Mais inhibiteur mid, t'en as rien à faire parce que de toute façon, avant de bouger sur la map, tu dois toujours reprendre la prio mid. Ok, on apprend tous les jours avec toi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien laisser aussi ne pas prendre l'éliminateur, c'est toujours généralement il est plus long à prendre que ce qu'on croit aussi. Aussi, c'est vrai. Et on se retrouve toujours à jouer à In Extremis et perdre la personne qui nous manquait pour le Drake ou pour le Nashor qui nous manquait juste après. En fait. Mais LoL, c'est un jeu de timing vraiment où il faut trouver quand est-ce que tu back. C'est en mode ok, maintenant, ouais, mais là on a encore ça à prendre, ça. Non, dans 3 secondes, c'est plus le bon moment quoi. Faut faire très attention. Le dragon qui pop d'ici 10 secondes, c'est l'âme des dragons potentiels du côté des Poro Ninja Reborn. Ils vont pas aller chercher à raison. Là où en face, évidemment, on va aller le récupérer, on ne veut pas le laisser aux adversaires. Et il y a moyen ensuite d'enchaîner, de faire une transition topside pour aller vers le Baron Nashor qui apparaît dans 45 secondes. Et on voit qu'au niveau du warding, les Poro Ninja Reborn ont un bon warding topside sur la map. Il y a beaucoup de rouge. Le Drake il va tomber très rapidement en fait. Du coup ils vont aller avoir la soul. Ah non ils vont pas avoir la soul en fait. C'est les bleus qui vont faire tomber ce Drake. Le retard de gold commence à être un peu compliqué à rattraper. Et là je pense que ça va se jouer sur le choix de est-ce que je défends ma base ou est-ce que je vais chercher le bon Nashor. Bah là ça va être, tu es obligé de concéder le Nash. Je peux tenter une dernière défense. Le problème c'est qu'en termes de scaling, leur compo elle est pas bien quoi. On l'avait dit, c'était Snowball or Die, leur compo, ils ont pas Snowball. Là t'as une Jinx qui a 3 items en face. Alors, comme dirait Spontex, pour ceux qui ont connu cet homme, c'est fini, c'est pété. Ah les bonnes références. Mais bien sûr, ancien joueur professionnel, ancien commentateur League of Legends, ami de longue date, et en plus il a un pigeon. C'est vrai. Enfin il a un oiseau quoi, c'est pas un pigeon mais il appelle tous les oiseaux des pigeons. Mais regardez-moi ce Nashor qui va tomber à une vitesse incroyable. On va essayer de le style peut-être, ça sera peut-être un peu trop tard. Du coup les bleus qui réussissent à avoir ce Nashor en détente. En détente, c'est exactement le nom du podcast d'ailleurs de Seb Melia, qui est un humoriste que je trouve incroyable. Voilà, c'est cadeau, fait la petite pub. Couperet noir qui vient enfin d'arriver du côté de Riven, ça y est. C'est un peu tard, non? Ouais bah moi j'aurais fait en deuxième, tu vois, mais bon la game bon, peut pas oui, se bien, on peut pas lui de dire. en fait, t'aurais fait quoi à la place? Ah bah j'aurais fait Couperet noir en deuxième. Gore Drinker, Couperet noir en deuxième, et en troisième item je vois selon ce qui me fait mal. Peut-être une Hydro Vorace, peut-être la Death Dance, à voir. Mais bon, bref, dans tous les cas ça se passe bien, c'est tout ce qui compte ici, 10 000 gold d'avance pour l'instant. On va essayer de push au niveau du top side. On voit que la Riven est bot side avec le Nunu en l'occurrence, et on va pouvoir se permettre de push top et bot à la fois. C'est vrai que là le Nunu il revient vers le teamfight. Je pense qu'il est en train de préparer une boule de neige pour préparer ce fight. De toute façon il y a Télétebez et Fou qui sont en train d'attendre en fait l'erreur comme tout à l'heure. Et là c'est peut-être ce qui est en train de se faire. Du coup Yaresh qui va essayer de se venger. Et ça touchera 2 personnes, ça repousse l'assaut rapidement un peu de la forge. Et pour ça, Just Int, en détente comme tu dis si bien, il récupère l'inhibiteur bot side. Tranquillement, mais là il y a Télé qui est en train d'essayer de défendre, je sais même pas, je pense qu'il est juste en train de défendre les CS, mais il a pas trop le choix parce que sinon la Riven elle va courir très vite. Là il y a... ça fait directement la malédiction de la mouille de la part de Nunu. Rush qui est là, mais beaucoup de dégâts, Télé qui essaie de venir dans le fight, qui va charmer. Instantanément Justin double kill de replay de la part de Seirus, est-ce qu'on peut enchaîner? Il y a déjà 3 kills de prix, il reste 2 personnes vivantes pour défendre cette base. Nemari, ça semble difficile à T4 directement avec la Riven. Ouais, Télé qui flash out, Télé qui essaie de survivre dans la fontaine. Ok, non mais là du coup le Nexus va tomber. Bien joué, en tout cas, game bien rattrapé en fait de To Be Determined. Ils ont su s'adapter et ils ont su turtle aussi. La Jinx qui était en 0-3 qui est là en 6-4 en fait. Je trouve qu'ils ont un bon mental. Tu avais une draft à snowball et une draft à scaling, en l'occurrence c'est la draft à scaling qui a gagné. Comme beaucoup dans League of Legends en fait, c'est très dur de snowballing game. C'est très dur parce qu'avec les shutdowns et tout, imagine t'es en train de snowball, tu fais une erreur, l'ennemi récupère 1000 gold, tu fais une deuxième erreur, l'ennemi récupère 2000 gold. C'est limite pire en fait, c'est limite vaut mieux perdre une fois un petit peu au début. C'est plus facile de revenir que de snowball, ouais. Et c'est pour ça que les drafts late game marchent très bien depuis quelques temps déjà, parce que t'es en late game, dès les 25 minutes de jeu t'as 3 items maintenant dans LoL, donc bon ça change un petit peu. Mais oui, voilà, belle game en tout cas de la part de To Be Determined. Tes Poro Ninja Reborn malheureusement ont glissé. Ça a glissé, mais c'est la compo qui a fait ça malheureusement, c'est le temps de jeu aussi qui a fait ça, enfin le temps de jeu, le temps de la game. 10 minutes de moins peut-être que... Ouais mais c'est à eux d'aller chercher ces 10 minutes de moins. C'est à les deux, voilà. Il faut... En fait le truc c'est qu'avec ce genre de compo, faut chercher, il faut être agressif, en fait, je trouve. Faut vraiment provoquer les situations et ils l'ont fait en plus, ils l'ont fait assez, mais ils ont essayé malheureusement. Ça n'a pas forcément toujours marché. C'est des options un peu difficiles quoi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va se quitter, on va se retrouver d'ici quelques minutes peut-être pour la dernière game. Je pense qu'on aura le temps avant 17 h. Bougez pas, on se retrouve tout de suite. À bientôt.